Dans le travail que je fais actuellement, il y a différentes étapes qui sont assez claires parce que ce sont des tableaux qui sont très longs. Il y a une élaboration qui est très lente pour que le regard qu'on pose par-dessus ensuite soit très lent aussi. Et je crois que cette élaboration en fait est un petit peu issue de mon propre parcours dans la découverte de l'art. Une certaine finesse de travail, de réalisation tend à faire disparaître le trait du pinceau. Je ne veux pas qu'en voyant un de mes tableaux, qu'on se dise, tiens, il a commencé par là, ensuite il a fait ça, ici il s'est défoulé, là il y a un repentir. Je ne veux pas qu'on voit le travail. Je ne veux pas me montrer dans la posture pathétique du peintre qui est plein de peinture, et donc j'essaye de m'habiller quand je reçois des gens. C'est-à-dire que le tableau est considéré comme extérieur à moi. Et dès qu'il est dans une exposition ou vendu, il ne m'appartient plus. Mon histoire personnelle, ma biographie ne s'inscrit pas dans les traces du pinceau. J'ai beaucoup travaillé les transparences, les motifs baroques, à la limite du décoratif, les tableaux extrêmement chargés, construits qu'on ne pouvait pas voir d'un seul coup tout de suite. Un emmêlement de formes et de couleurs qui demande au regard de se poser et de circuler dans la toile pendant longtemps pour progressivement s'approprier chaque détail et en avoir une vision davantage mentale que immédiate. C'est pour ça que je dis souvent que l'image fixe n'est pas une image immobile. Alors, peu importe le vocabulaire, mais si la peinture est une image fixe, ce n'est pas une image immobile, c'est une image qui bouge mentalement, parce qu'elle existe dans la tête de celui qui regarde, et elle se transforme. Regarder un tableau pour la deuxième fois, c'est pas pareil, c'est plus le même tableau. Alors dans cette série de batailles navales, le fond des tableaux est constitué par des églises, parce que c'était, je pense, le lieu d'apparition de l'image, en tout cas de l'image occidentale et chrétienne, et donc de la peinture, de toute une histoire qui mène à aujourd'hui. Et je voulais que ce lieu de conflit, qu'est les batailles navales, rappelle un petit peu les origines conflictuelles de la peinture occidentale. Et à travers l'Église, on a aussi un rapport donc à la disparition, à l'invisible, et à une espèce de fascination première qu'il y avait pour l'image qui fait un petit peu penser qui pourrait être une transe visuelle, qui pour moi accompagne l'idée de transe sonore aussi, que ce soit la psalmodie ou que ce soit les rythmes techno de la musique actuelle. Il y a l'idée de tomber dans un espèce de circuit fermé, soit du regard dans la toile, soit de l'audition d'une musique répétitive ou d'une danse qui se prolonge comme ça à l'infini. Donc cette toile est présentée en installation lumineuse sur une musique de Steve Reich qui est répétitive et qui, par la lumière, structure l'espace du tableau comme une lumière dans une architecture d'église ou de Tadao Ando. Je vous présente également L'art et la chasse de Bénédicte Pradier-Ottinger, qui est conservatrice au musée d'art et d'archéologie et au musée de la Vénerie de Senlis. L'art et la chasse analyse les enjeux dont la chasse fait l'objet dans la société des grottes de Lascaux à la période contemporaine. Il rappelle l'étroitesse qui sépare le monde sauvage du nôtre, la quête spirituelle et la manifestation du pouvoir qu'accompagnent ces rituels. Aux éditions La Renaissance du livre. La folie du voir de Christine Bussy-Glucksmann est une théorie de l'image flue. Ce livre condense toute la réflexion de Christine qui, du baroque au virtuel, traduit l'évolution d'un monde se mettant lui-même en abîme. Une esthétique post-duchampienne, des transparences et des fluidités, qui est également une éthique et une politique, aux éditions Galilée. Le miroir dans l'art de Manet à Richter, de Soko Faivakalis, qui est maître de conférence au département d'art plastique de l'université Paris 8, est une théorie du miroir comme emblème du processus de représentation adopté par le peintre et comme processus d'autoréflexivité du médium peinture. Comment penser la dislocation de la mimésis? Comment le miroir devient-il lui-même un médium? Comment la notion
de Miroir mercurien permet de saisir les transformations de l'image contemporaine, aux éditions L'Harmattan. Philippe II, dont la peinture correspond si bien à cette notion de miroir mercurien, nous propose un catalogue illustré de superbes vues de sa dernière exposition à la galerie Xipas, rédigé par Camille Morino et Soko Faivakalis. Mon précédent catalogue, qui donne un aperçu des peintures menant à la superposition d'images transparentes depuis 2 ou 3 ans, montre toute la série des batailles navales, quelques scènes de chasse et les portraits de dos. Il est magnifiquement illustré par Christine Bussy-Glusman, Soko Faivakalis et Amélie Pironneau. Pour en finir, un classique des classiques, Vitesse et politique de Paul Virilio. 3 phrases seulement. Le fleeting bean, c'est la logistique accomplissant la stratégie comme art du mouvement des corps non vus. Après avoir longtemps signifié la suppression des distances et la négation d'espace, la vitesse équivaut soudain à l'anéantissement du temps. La course surgit de l'histoire comme une sublimation de la chasse. Chasseurs, éleveurs, marins, pirates, conducteurs de chars, automobilistes, nous sommes tous les soldats de la dictature du mouvement.